Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Comme chaque lundi à 7h précises, on se retrouve pour parler de sport. Et bien sûr, vous êtes à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir, nous allons parler de la 9e journée du Face au Foot avec déjà 2 matchs avancés ce soir entre COSAF et le RCB et l'USFA entre l'AS Police. Également, on parlera dans cette 9e journée du derby entre l'Étoile filante de Ouagadougou et l'ASFA. On reviendra sur des matchs passés avec des témoignages et des anecdotes dans cette émission. Et je suis en compagnie de Adama Salambere à ma gauche. Bonsoir Adama. Bonsoir Assami et bonsoir à tous les téléspectateurs. Issa Kaïlboudou également est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Sabi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et voilà. Oui, en face de vous, on retrouve Ibé Cabré. Bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de Structif. Ce soir, ça commence un peu timidement là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais on a dû faire la croix et la bannière pour pouvoir être à l'heure parce que on a été gratifié d'un très beau match ce soir. Donc, c'était très limite. Donc, il fallait, avec toutes les péripéties, pour pouvoir être là et pouvoir être utile et servir donc nos téléspectateurs. Ça se comprend, Ibé. Donc merci d'avoir fait l'effort d'être là sur ce plateau. On va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, débutons avec l'ensemble des oppositions de cette 9e journée. Comme je vous l'ai dit déjà, un match avancé, RCB a joué à Ouagadougou contre le COSAF, donc victoire donc de COSAF 3-1. USFA également a joué face à l'AS Police, donc score nul d'un but partout. Donc on aura victoire du RCB. Plutôt victoire du RCB. Victoire du RCB. Oui, 3-1. Vous avez dit victoire du COSAF. Ça commence bien déjà. Ça commence bien. Bon, c'est une erreur. Bien sûr. On espère qu'on va se faire tirer les cheveux. Parce qu'on a été gratifié quand même. J'y étais même. Oui, très bien. Donc, toutes nos excuses déjà. Ne vous faites pas tirer les cheveux par les inconditionnels du RCB. Comprenez qu'on est venu très rapidement pour pouvoir faire ce tableau. Voilà. Donc la suite, Majestic jouera contre Uzo, ASEC de Koudou Vitesse FC, Royal FC jouera contre ASFB, ASFA Ininga, Étoile filante de Ouagadougou. C'est l'opposition qui intéresse plus d'un pour cette 9e journée. Le RCK jouera AS Douane, Léopard de Saint-Camé jouera également Raimo et Salitas sera face à l'AS Sonabel. Voilà donc les oppositions pour cette 9e journée. On va s'attarder un peu sur la rencontre Étoile filante de Ouagadougou ASFA Ininga. Donc c'est ASFA Ininga qui reçoit l'Étoile filante de Ouagadougou, le premier derby de la saison. Salambere, comment vous le vivez, ce premier derby déjà avant les hostilités? Bon, on sent que ça bouge parce que c'est un derby quand même post-Covid, il faut le dire. Depuis que le championnat a été suspendu et complètement annulé, vraiment les acteurs du football attendaient vraiment ce genre de rencontre. Maintenant, si on va rentrer un peu dans les péripéties de cette rencontre pour voir comment est-ce que ça se prépare, côté supporter, côté dirigeant, côté acteur même, bon, c'est là qu'on sent que beaucoup de choses bougent. Maintenant, il reste maintenant à ce que les acteurs prouvent véritablement sur le terrain demain que les matchs EFO-ASFA restent toujours une grande rencontre à suivre, quelle qu'en soit la forme du moment de ces deux équipes-là. C'est quand même des matchs légendaires au niveau du Face au Foot qu'il faut suivre, parce que déjà on a vu qu'au niveau des supporters ça a vraiment beaucoup bougé. Vous avez vu que les anciens joueurs de l'EFO et les anciens joueurs de l'ASFA Ininga se sont retrouvés ce matin pour jouer et pour un peu rappeler ces genres de chocs. C'est déjà joué ça? Voilà. Pas demain déjà? Je pense que c'est demain. Non, c'est demain matin plutôt. Voilà. Demain matin, ça va se jouer demain matin. Le plateau de Lien Yeps. Voilà, après ce match, il y aura les supporters aussi qui vont s'affronter pour déjà lancer les hostilités à partir de la matinée. On voit déjà qu'il y a des gens qui offrent des tickets pour permettre aux spectateurs de venir sur le stade municipal pour véritablement voir cette rencontre. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Oui. EFO-ASFA, c'est une rencontre
en tout cas à suivre de très près, à suivre impérativement, parce que vous le savez très bien, ce derby, on le vit toujours. Je vais vous montrer une image de l'Asfa Inenga, et j'espère qu'Yves va trouver c'est l'Asfa Inenga de quelle année où Isaka Ilbudo. Regardez, ce sont des images rétro de l'Asfa Inenga. Alors Isaka, vous reconnaissez un joueur sur cette image? Je reconnais Rouquin. Oui. Il est deuxième à gauche de la voilà, c'est Rouquin, je reconnais. Bon, il faut dire que ça c'est. Je reconnais Tansa Wenwawa, paix à son âme. André Zachary Lambo. Ouais, Tansa Wenwawa, ça touffe. Voilà, je le reconnais. Il faut dire que c'est le derby que j'ai suivi à distance. Hein. Pendant cette période, c'est vrai que je n'étais pas sur place. D'accord. Mais par la magie de la radio. Mon vieux avait un vieux poste qui me permettait de capter Radio Burkina à l'époque et ça me permettait de suivre certains matchs très chauds au stade municipal, au stade du 4 août. Oui. Donc j'ai appris comme ça à connaître quelques noms et puis bon, en fouillant, j'ai pu le mettre. Également voilà, mais je ne le connais pas quand même beaucoup. Frédéric Albert Bambara. Voilà, vraiment c'est de très belles. Mais c'est quelle année, je ne sais pas, ça c'est 90. Okay. Les années 90. Bon, vous savez déjà 90 c'est l'année où nous partions en 6e, donc on était tout jeunes, donc c'était compliqué. Et la remarque que je vais véritablement faire, c'est vraiment ce monde qui est derrière cette équipe. On voit que le stade était archi comble, contrairement au derby de maintenant. Oui, il y a Abdoulaye Abdoulaye qui est sur cette image. Est-ce que vous sentez cette ferveur, même si c'est par rapport, c'est à travers la photo, comme il a dit, le public derrière cette équipe de l'Asfa Inenga, ça veut dire qu'on remplissait le stade pour suivre un match EFO-Asfa. Mais lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que c'est le stade du 4 août. Et aujourd'hui, pour avoir le stade du 4 août plein comme ça à craquer, il faut que ça soit un match des étalons. Et là, lorsque vous regardez, toujours, c'est vrai qu'effectivement, on ne représentait rien dans le milieu du sport, mais rien qu'à voir ces images-là, on s'est dit que vraiment, quand même, il y avait de la matière arrivante. Et il y a des gens qui ont tracé les sillons, donc il aurait fallu donc que la nouvelle génération donc, porte le flambeau très haut. Malheureusement, on est à la traîne. Il y a plusieurs facteurs donc, qui l'expliquent. Mais déjà, on voit que c'est quand même un public sportif burkinabé qui vivait en temps plein donc son derby. On va vous montrer en même temps l'image de l'étoile filante de Ouagadougou en 90-91 où cette équipe a affronté à l'Asfa Inenga. Regardez, accroupi, déjà je vois Ibrahim Diarra. Oui. C'est pas si j'aperçois Zico. Non, Zico. Non, moi. Est-ce qu'il était sur cette photo? Golbert Cabo. Ouais. Non, est-ce qu'il y a du Golbert? Est-ce que vous voyez Golbert? Non, je ne sais pas. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu avoir un ancien qui allait peut-être nous. Voilà. Sinon, quand je regarde ces images 90, moi, à l'exception du gardien Ibrahim Diarra que je reconnais, je ne vois pas vraiment. Et là encore, Isaka, regardez la foule derrière. Oui, ben, c'est ce que nous sommes en train de dire. À l'époque, il faut aussi reconnaître que l'offre sportive internationale était trop limitée. On n'avait pas cette possibilité aujourd'hui d'aller regarder autre chose. Donc, les conditions permettaient vraiment de venir dans les stades. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux gens de. Voilà, aujourd'hui, à l'offre. C'est une question d'offre. La mondialisation, la libéralisation a fait que aujourd'hui. C'est un peu difficile. On a la nostalgie, c'est vrai. On peut toujours avoir le public. On me dira que dans certains pays, le public continue. Mais à chaque époque, a ses réalités, quoi. Donc, voilà. Sinon, le stade était prêt à craquer. Et aussi, ils ont vécu leur moment. Nous sommes en train de vivre. Bon, ça travaille pour que on revive ça, mais c'est pas ça. Salaméré l'a dit tantôt, il y a des internautes qui offrent des tickets d'entrée au stade pour les autres supporters, histoire de les inciter à venir au stade. Est-ce qu'il fallait arriver jusque-là? Non, mais bien sûr, on est en train donc de chercher la formule. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours essayer quelque chose. Et moi, je salue au passage donc l'initiative de ces internautes-là, qui depuis bientôt 2 ans maintenant, multiplient donc les initiatives donc à travers des rencontres sportives auxquelles j'ai quelquefois participé. C'est quand même des moments de convivialité et de partage. Et vraiment, ça donne une belle ambiance. Et déjà,
à travers donc les réseaux sociaux, donc les gens se lancent les pics et ça aide beaucoup. Comment on appelle la rencontre précédente, c'était le président de la Ligue régionale du centre de football, Théophile, qui était le parrain donc de l'activité. Et lui, il a témoigné que depuis effectivement qu'il a pris les rênes de la Ligue régionale du centre et la multiplication donc des activités de ces rencontres sportives là, il y a eu quand même une nette amélioration par rapport aux chiffres d'affaires dû donc aux ventes des tickets. Donc c'est déjà quand même quelque chose de salutaire. Si on peut encore avoir d'autres réseaux qui peuvent libérer des initiatives pareilles, et c'est des choses que personnellement je suis preneur. Oui, il y a aussi cette image de l'IFO en 92. On va voir cette image grâce à la réalisation. Oui. Regardez sur la photo, vous reconnaissez encore les joueurs? Sur la photo, 92, hein. On était trop jeunes. Ça l'embêtait, peut-être que toi tu peux donner. Non, c'est. Moi, personnellement, je vois pas trop. Je vois pas trop ces joueurs. Peut-être que. On va vous montrer aussi des images de l'ASFA Eninga. Je joue la même année. Madou Dossama. Dossama déjà il était. Mais c'est l'année qui a suivi. C'est l'année qui a suivi qu'il allait à l'école finale et à l'ASFA Eninga avant d'être récupéré, et je crois en son temps. 92. Ça, c'est l'équipe qui a rencontré certainement l'Union. On peut passer l'image de l'ASFA Eninga. Ah oui. Ça, c'est 2002. C'est un peu plus récent. Oui. Et cette année, l'ASFA Eninga a été championne. Ça, c'est un peu plus récent. Je vois quand même Issouf le Rastaman. Issouf Ouattara. Non, pas Ouattara. Oui, c'est Ouattara. Issouf Ouattara, oui. Il y a Touré Amadou Touré. Ousmane Ouattara, non? Le Rastaman qui est au milieu. Je le reconnais sur la. Il y a Saïd Dagano. Oui, c'est vrai. À l'extrême droite, après Corbego. Oui, Corbego, il est là. Oui. Et il est le troisième à partir de notre. Je vais dire notre. Oui. Bon, ça c'est beaucoup plus récent, 2002. Oui, c'est beaucoup plus récent, c'est ces joueurs. En tout cas, je sais qu'on s'est un peu côtoyé. Donc, ce sont des images en tout cas qui restent à l'esprit. Isaka, je veux dire, au moment où ces joueurs jouaient, est-ce que vous imaginez comment était le spectacle? Est-ce que quand vous assistez à ces matchs-là, vous sentez que ce sont des joueurs qui se donnent à fond, qui en tout cas qui sont rivales en fait? Non. À ce niveau, je pense qu'il faut reconnaître qu'à cette époque, les années 80-90, c'est pas seulement au Burkina. Si on fait une étude comparée dans la sous-région, on dira que vous allez constater que c'était pratiquement la même ferveur. Oui. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'était la SEC, l'Africa, le stade de Stella. C'est pratiquement le même vécu. Au Burkina, c'était chaud également. Les faux, l'ASFA, le RCK, le RCB, la SFB. Donc, c'était une époque où ça bouillonnait de part et d'autre en termes de championnat et la qualité y était. C'est vrai que les conditions financières aujourd'hui, c'est l'élément qui fait forcément la différence. C'est vrai que ces joueurs-là, beaucoup, étaient talentueux. Ils étaient talentueux, ils aimaient le foot. Mais en termes, je veux dire, de récompenses financières par rapport à aujourd'hui où le football est devenu vraiment un business, il y a un gap. Mais ça n'enlevait pas du tout la qualité de ces joueurs, l'envie. On jouait même pour ne pas dire même pour plus l'amour même de son club que l'aspect financier. C'est vrai qu'au fil du temps, les choses ont commencé à bouger. Ouais, l'aspect financier est venu rentrer, il faut tenir compte. Mais c'était des années 90, c'était déjà du très beau football. Et on a vu des grands joueurs qui ont vécu à cette période, qui étaient des talents purs. Des talents purs, les cas sont musicaux. En tout cas, c'est des gens qui ne sont pas passés par les centres de formation parce que les centres, il n'y en avait pas. Mais on les a recrutés un peu dans les quartiers, gauche à droite. C'était des talents naturels, c'était des diamants bruts qui on est arrivé quand même à mettre ensemble. Et puis, ça produisait des résultats extraordinaires. C'est pas comme aujourd'hui, les choses ont forcément changé. Qu'est-ce qui explique en tout cas ce manque de spectacle actuellement? Parce que quand on regarde ces années où ces joueurs jouent
EFO et ASFA, je vais dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à sentir la même ferveur? Parce que d'aucuns disent qu'on ne sent plus que c'est un derby entre les EFO et ASFA. Parce que, rappelez-vous que quand on rentrait dans les quartiers, on voyait des drapeaux de l'ASFA et de l'EFO, chaque supporter qui accroche à sa porte, je me rappelle très bien. Et oui, pourquoi on ne sent plus cette même ferveur? Moi, je pense que l'ennemi numéro 1 donc de nos derbys là, c'est la mondialisation. Et la mondialisation effectivement a fait que aujourd'hui on se retrouve pour rien à regarder donc les championnats les plus hippés à travers donc nos télévisions. Et c'est pas évident que aujourd'hui même les acteurs, même les premiers concernés même sont prêts à ce que l'ère d'un derby coïncide avec donc un derby européen. Voilà, donc du coup ça c'est le premier facteur qui explique. Et après il y a aussi le fait que le football est devenu une industrie. Donc aujourd'hui c'est devenu un business et lorsque vous voulez faire le business, donc il faut une meilleure organisation. Et malheureusement aujourd'hui en termes d'organisation on est à la traîne parce que l'organisation elle-même a un coût. Donc du coup il y a un obstacle. Et après on vous dirait également aussi qu'il y a l'amour du maillot. Parce que les clubs en son temps étaient adossés à des quartiers. Et quand on prend l'ASFA Yenenga, Zimpasco, Bilbao, on prend l'étoile filante de Ouagadougou adossé à cadre. Donc vous avez l'impression qu'en ce moment les quartiers n'étaient pas encore interpénétrés et vous avez l'impression que c'est un quartier qui joue contre un autre quartier et là ça intéresse tout le monde. Oui. Et déjà avant les rencontres, il y avait quand même des activités qui se menaient, j'ai envie de dire donc dans ces quartiers là, pour informer le public d'abord et inciter les gens à passer. Et un ancien, notamment Albert Bambara, donc, qui a traversé l'histoire de ces derbys là, nous témoigne que rien que pour avoir fait un super match dans le derby, un supporter comme ça des deux équipes peut sortir de nulle part et puis venir vous offrir une mode. Donc c'est des pratiques qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui et la donne a changé. Malheureusement c'est nos derbys donc qui sont en train de prendre des coups et jusque là on se décarcasse donc pour trouver la formule. Vous avez parlé tantôt donc de l'organisation des internautes et autres. On a vu l'initiative donc des anciens joueurs de l'étoile filante de Ouagadougou et de l'ASFA Yenenga. Tout ça c'est pour donner vie à ce derby. Oui. Oui, tu voulais la parole? Ouais, juste pour ajouter, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit, mais je voudrais également ajouter un autre élément parce que il faut le dire, il faut également reconnaître que la qualité du jeu, le talent intrinsèque même des joueurs a quand même baissé. Il y a eu un effritement de ces rencontres-là. Ça fait que, bon, vous savez, le spectateur quand il vient au stade, c'est vraiment pour voir le spectacle, voir comment est-ce que les jeux... C'est le beau jeu. Voilà, mais lorsque tu rentres dans un match, tu trouves que le match vraiment laisse à désirer, ça fait dormir. Si tu préfères peut-être aller devant ton écran suivre un match européen que de peut-être te fatiguer. Mais je reconnais également que de plus en plus, en tout cas depuis un certain temps, le niveau est en train de reprendre et vraiment ces derbys peuvent encore donner vie. Et on pourrait peut-être assister également à des matchs de haut niveau. Oui, on a parlé de rivalité entre ces deux équipes. Je vais vous montrer une image des internautes qui ont publié pour inciter les autres supporters à venir au stade. Vous allez voir cette image entre Iron Bibi et un jeune comédien. Vous allez voir cette image, voilà, ASFA Yenenga et faux. Mais ces internautes, là, cette image, ça interpelle. Ils ont de l'imagination quand même. C'est à l'image de David contre Goliath. Parce que là, mettre l'ASFA Yenenga tout petit, bon, quand même que la personne qui reflète cela est une grande personnalité quand même, il faut le respecter, mais c'est juste des images, bon,
si ça peut aider à faire venir le spectacle. Ça montre aussi une autre façon de jouer ce derby pour dire qu'au-delà de la rivalité, on peut s'amuser à se lancer des pics histoire de rendre belle la fête. Oui, c'est exact. Et moi-même, je fais partie intégrante de ceux qui jouent ça donne quand même à ce jeu. Oui. Et je pense que après tout, c'est sportif et rien de scandaleux. Si on peut, à travers donc des illustrations comiques, pour attirer les uns et les autres à venir au stade. Et moi, je pense que nécessairement aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça constitue un moyen de communication incontournable. Donc, et moi, je pense que c'est une façon donc de les utiliser à des fins qui peuvent véritablement nous être très utiles. Et là, cette façon de faire, je ne suis pas contre. Voilà. On espère donc que les concernés comprendront. Bien sûr, il est pris à bras ouverts. Et les anciens aussi sont rentrés dans la danse pour, en tout cas, rendre, comme je l'ai dit, belle la fête. Il y a Daouda Assanou, un ancien joueur de l'Asfa Eninga, qui a fait un poste, en tout cas, pour appeler le public à remplir les stades. On va l'écouter. Bonjour les amis, bonjour les amateurs du foot au Burkina Faso. Je suis Daouda Assanou, ancien attaquant de l'Asfa Eninga et des Étalons, meilleur buteur de la saison 91-92 avec mes 19 réalisations. Je vous convie le 4 novembre 2020 à venir au stade pour le derby Asfa Ifo, que d'ailleurs l'Asfa a toujours remporté du montant. Il est notable de marquer que les stades se désemplissent, c'est un peu dommage. Si nous devons consommer burkinabé, consommons aussi notre football. C'est la première des choses à faire pour un coup de pouce à notre face au foot. Donc je vous attends au stade le 4 novembre pour ce derby qui ne se faisait pas raconter parce que tant le stade était plein et c'est un peu dommage de voir que les tribunes sont désertées. Donc venez avec moi, venez me retrouver au stade pour Asfa Ifo, que je suis sûr que l'Asfa va remporter sans le moindre doute. Merci à tous. Voilà, Daouda Assanou, ancien joueur de l'Asfa Eninga, meilleur buteur à son temps avec 19 réalisations à son compteur. Il espère que l'Asfa va gagner, Isaka. Oui, mais c'est ça. Et son message est fort aussi. Non, mais d'abord, avant qu'il ne parle, il faut peut-être relever la date parce qu'il a parlé du 4. C'était l'ancien programme. L'ancien programme. Oui. Cette fois, c'est demain le 7 que le match doit se jouer. Bien sûr, merci pour la précision. Non, c'est de bonnes guerres. C'est son club de cœur. Il a porté ce club pendant longtemps, il a défendu les couleurs, donc il lance un message de mobilisation et en même temps il dit que son club va gagner, c'est tout à fait normal, mais ça reste forcément sportif. Voilà, de toute façon la réalité sur le terrain sera totalement en contradiction avec tout ce qui va être dit en termes de messages sur les réseaux sociaux. Voilà, donc oui, mais parce que ce qu'il dit, non, permettez que je finisse, ce qu'il dit n'a rien à voir avec le match en réalité. Non, mais ça peut voilà, donc c'est ce que je dis, c'est qui le supporter de l'Étoile va dire, ce qui le supporter de l'Asfa va dire ou l'ancien joueur ne va pas refléter forcément ce qui va se passer sur le terrain. C'est des messages, c'est des souhaits, mais les souhaits souvent ne font pas forcément réaliser. Donc moi je pense que la réalité sur le terrain c'est autre chose, mais c'est déjà bien qu'on puisse intéresser toutes ces personnes. Mais moi je dis, il faut saluer quand même les jeunes qui font ce travail-là, parce que depuis quelques années, vous comprendrez que c'est pas seulement le travail journalistique qui doit quand même remobiliser la population autour de notre face au foot. C'est des jeunes férus de foot qui sont là, qui depuis des années qu'on a constaté, qui aujourd'hui sont en train de redonner une autre vie à ce derby-là. Donc leur façon de faire aujourd'hui compte. Ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin, parce que quand vous regardez, il n'y a pas sur le plan institutionnel, il n'y a rien qui monte à l'heure qu'il y a un derby. Il n'y a pas de sport qui passe. Les clubs n'ont pas fait des messages de mobilisation. Il n'y a pas eu des campagnes de sensibilisation. C'est un blackout total. Et le vide est comblé par ces jeunes fans qui aiment le foot, qui essaient de combler ce vide-là. Donc moi je pense que dorénavant, il faut déjà peut-être penser
à soutenir ces jeunes-là qui font énormément de travail pour redonner à notre championnat, au derby, voilà. Au championnat. Parce que ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain quand on reverra le stade plein comme à l'époque. Parce que nous, on vous le dit, il y a tellement de variations aujourd'hui, il y a tellement de choses aujourd'hui qui font qu'on ne peut plus retomber forcément dans les années 90. Voilà. Mais on peut retrouver un public qui sera toujours là. Ok. Donc ça a salué. Et puis bon, je pense qu'avec tout ce que nous faisons ensemble, il y a Souleymane Ouedraogo, fait bien de le dire, qui en tout cas fait la croix et la manière pour pouvoir mettre en lumière ce derby qui va se jouer samedi 7. Parce que vous allez constater qu'en ville, il n'y a rien pratiquement, il n'y a pas de maillot, il y a pas, les équipes n'ont pas mis de vente de maillot, il y a pratiquement. Alors que voilà. En termes, voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui les gens font le travail même, mais les plus concernés, ils viennent seulement juste pour taper dans le ballon. L'aspect événementiel qui est autour, ça n'intéresse personne. Voilà, ça n'intéresse personne, même les organisateurs de ce championnat aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce qui a été fait concrètement pour accompagner ce derby. C'est un blackout, il n'y a rien. Il faut le dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sauf peut-être. Voilà. C'est pas une comparaison, mais quand on prend Real Madrid, Barcelone, à chaque classico, on sent qu'il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que c'est pas peut-être parce que ces dirigeants-là, en tout cas, ont pris ce classico comme un événement? Ce classico, il est d'abord remplir les stades de l'argent déjà. Il est d'abord commercial. Si vous n'avez pas compris que derrière cet événement, il y a une activité financière énorme qui se déploie. Vous n'allez pas travailler. Là-bas, ils ont compris que c'est des sources d'entrée, des devises énormes. Donc, c'est comme une entreprise qui fonctionne. Il ne peut pas s'amuser à ce jeu. Même aujourd'hui, l'Asphalt est faux, qui joue demain. Ça devait être normalement une opportunité de création de richesses et de retombées financières. Mais pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Ailleurs, les gens ont compris que un derby comme ça peut se vendre, ça peut se commercialiser entre nous-mêmes et puis créer de la richesse. Donc il faut qu'on arrive d'abord à comprendre ça. Si on arrive à comprendre ça, on pourra maintenant peut-être greffer, mener des activités et puis tout le monde, ça va intéresser tout le monde. Il faut intéresser. Et là, on a besoin de mettre des hommes qui sont capables de réfléchir, aujourd'hui sortir des choses qui peuvent vraiment aider à commercialiser ce derby-là. C'est un produit que nous avons, et fois c'est pas de n'importe quoi. Bien sûr. C'est pas de n'importe quoi. Voilà pourquoi Ibé, je rejoins Ibé parce qu'il a parlé d'organisation au sein même des équipes. L'aspect qu'il a soulevé est véritablement important, mais vous n'allez pas trouver dans un bureau d'une équipe dans le Faso Foot peut-être qu'il y a un marketeur en chef qui s'occupe des aspects marketing, vraiment des aspects événementiels autour de l'équipe. Il n'y en a pas. Ce que les gens ne savent pas, c'est que autour de ce derby, ça peut faire et des entrées de devises, comme il le dit, du côté de la Sfayenga, du côté de l'EFO, même du côté de la ligue organisatrice de ce championnat, et qui pourrait véritablement se remplir les caisses. Malheureusement, bon, c'est peut-être sur les réseaux sociaux de bouche à oreille, et ça n'arrange véritablement pas même les tickets, d'accord. Même la vente des tickets, il fallait peut-être trouver des stratégies pour aller vers le consommateur. Aujourd'hui, on est dans une dynamique d'aller vers le consommateur et qu'on non attendre le consommateur, parce que le consommateur aujourd'hui, il est très exigeant, il a une multitude de possibilités de consommer. Il peut peut-être rester à la maison dans son canapé en train de regarder un Real Barça avec un coca sous la main et puis il passe le temps. Maintenant, il faut aller chercher toutes ces personnes. C'est ça que j'ai dit, c'est des stratégies. Maintenant, ces stratégies ne se font pas sans des personnes habilitées à le faire. Et dans les clubs, on constate qu'il n'y a rien qui est fait pratiquement pour le volet événementiel, parce que le football, c'est du business et c'est l'événementiel qui fait que ça peut attirer. Si vous n'arrivez pas à faire cet aspect, vous jouerez entre vous, la fois aura gagné, les fois aura gagné, chacun se retrouve à la maison. Et puis bon, l'impact passe inaperçu. D'accord. On va repartir du côté de la régie pour voir cette énième image, en tout cas, des joueurs de l'AS Fayenga et de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Ibi, vous reconnaissez sur visible. Ça, c'est visible là. J'aperçois Madou Dossama qui sera de la partie. J'aperçois également Albert Bambara de l'AS Fayenga. Donc c'est un joueur. Les deux joueurs ont fait
Qu'est-ce qui vous rappelle ces deux joueurs vraiment? Alors, vous savez que ils ont fait les deux clubs. Doussama a fait l'Asfa Inenga, il est faux. Albert Bambara a fait le faux et l'Asfa Inenga. Donc, c'est deux joueurs qui ont traversé donc l'histoire de ces classicos-là. Donc, ils peuvent nous en dire beaucoup plus. Et quand on parle de Madou Doussama, surtout avec les talents que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand même un joueur qui avait un caractère énorme. Et lorsque effectivement on parlait de l'Étoile filante de Ouagadougou, il était une vraie incarnation donc de l'équipe. Et Albert Bambara, lui, c'est ses qualités donc de frappe lointaine avec beaucoup plus de précision chirurgicale. Donc c'est comme ça que ces joueurs-là se définissent. Et aujourd'hui, on a la chance donc de les voir sur le plateau de l'INGF. On espère donc qu'ils pourront encore aujourd'hui. Il faut reconnaître que ces deux vivent le Faso foot différemment. Hein? Oui. Parce que l'autre il est entraîneur à l'Asfa Yenenga, Albert Bambara adjoint, et l'autre il est toujours dans le foot. Oui. Il est le président de l'association des anciens footballeurs. Voilà. Oui. Donc chacun va vivre forcément ce derby différemment. L'autre en tant qu'entraîneur, l'autre en tant qu'observateur. Oui. Vous ne vivez pas la chose forcément de la même façon. Mais les mêmes sensations vont rester. Chacun aura forcément son cœur qui va battre pour son équipe. Ça au moins c'est clair. Oui. Madou Doussama d'ailleurs qui a fait un message en tout cas à l'endroit de ses supporters et ses joueurs qui vont jouer. On va l'écouter. Ensuite on écoute Kwasa, entraîneur et ancien joueur aussi de l'Étoile filante de Ouagadougou et de l'Asfa Yenenga. On va les écouter. Bonjour, je suis Madou Doussama, ancien joueur de l'Étoile filante de Ouagadougou, ancien international du football burkinabé et président de l'association des anciens footballeurs. Je vous invite massivement ce 7 novembre 2020 au stade Issouf Joseph Colombo pour suivre le derby, j'allais dire le classico burkinabé ou le Fasico, c'est comme vous voulez. Venez suivre ces deux équipes mythiques des temps anciens. Aujourd'hui, les stades se vident. Venez supporter nos jeunes footballeurs et venez vivre cette belle ambiance entre ces deux anciennes équipes de Burkina. Venez vous rappeler des temps de Bemba Touré, des temps de Goulbert Kabouré, des temps de Tansaoui Morva, père son nom Jean-Oubli, Diallo Mamethieu, Amadou Le Rouquet. Venez aujourd'hui célébrer cette fête du football-là et magnifier notre championnat national. Donc je vous invite ce 7 novembre à 15h30 au stade municipal Issouf Joseph Colombo. Bonjour ou bonsoir, c'est la même chose. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Asfa, EFO, Asfa, c'est la même chose. C'est la même chose, je dis, c'est le Fasico, c'est le derby de la capitale, c'est la même chose. Les supporters, sortez massivement pour aller supporter vos équipes, que ce soit l'Asfa, que ce soit l'EFO. Moi j'ai une place dans mon cœur pour mes deux équipes, car j'ai participé à la réussite, à la grandeur de ces deux grandes équipes de la capitale. Donc sortez massivement les supporters, je vous invite à sortir, à aller supporter vos équipes, que les meilleurs gagnent, l'équipe la plus en forme ne compte pas pour le derby. C'est l'équipe la plus engagée et l'équipe qui aura plus d'envie de gagner qui va gagner le match. Donc nous on est dans les tribunes, on vous supporte. Les équipes, ça appartient aux supporters. Ni aux joueurs ni aux dirigeants, l'équipe appartient aux supporters. Donc sortez massivement pour aller supporter vos équipes. C'est très très important. Sambishi, supporter d'Amba, Yijian, tu supportes Yam équipement, tu as équipement Yamuso. Quand dirigeant soye, quand Nerba to soye, il y a Yamuso, équipa, il y a supporter d'Amba, so. Donc, équipement Yamuso, Yijian, tu supportes ya équipement. Ton Bepori, ton Gehibala, ton Datung Gehibal non. On veut regarder le beau football, c'est les Faso qui gagnent, que l'Asfa gagne, que les Faux gagnent, c'est la même chose pour moi, et que les meilleurs gagnent. De toutes les façons, c'est les Faso qui gagnent. On est ensemble. Allez, ciao. Bon match. Mohamed Kabouré dit quoi ça qui est passé pour lui, de toutes les façons, c'est les deux équipes qui gagnent. Non, mais tu vois qu'il a l'embarras. Vous n'êtes pas d'accord pour moi? Non, on voit qu'il a l'embarras du soir, alors que non. On peut de toutes les façons, on peut avoir fait les deux équipes, mais on peut avoir le cœur qui balance pour une équipe aujourd'hui.
moi quand je prends par exemple Kwasa dans son histoire, c'est sa version Asfa Yenenga qui m'a le plus convaincu et qui m'a le plus marqué. Effectivement, il a été un leader exemplaire pour cette équipe de l'Asfa Yenenga. Je ne nie pas sa présence à l'étoile filante de Ouagadougou et ce qu'il a été. D'accord. Mais beaucoup plus avec l'Asfa Yenenga, il était en même temps joueur et entraîneur, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Parce que le rôle qu'il jouait, non seulement dans les vestiaires, était énorme, mais également sur le terrain. Vous vous rendez compte que c'est quand même quelqu'un, un vrai leader, un vrai rassembleur. C'est dommage que, voilà, dans son message, mais c'est humain, ça reste humain. On voit déjà votre penchant vers une équipe. Mais il a été, je le dis parce que avec l'Asfa Yenenga, il a plus marqué de buts en tant que gardien. Et c'est avec l'Asfa Yenenga qu'ils sont allés remporter le tournoi UEMOA. Il était le capitaine donc des étalons locaux. Et moi je pense qu'il a beaucoup plus gagné avec l'Asfa Yenenga que l'étoile filante. Et là, dans son interview, il dit que c'est l'équipe la plus déterminée qui va gagner et non la plus en forme. C'est contradictoire un peu. Non, pas contradictoire. De toute façon, que tu sois en forme, si tu es en forme, je me dis que tu vas quand même être déterminé parce que c'est pas un match comme les autres, on va le dire, hein, un derby, il reste un derby. Maintenant, vous voyez, l'Asfa Yenenga est créé en 1947 et 8 ans après, l'IFO est créé, c'est-à-dire en 1955. Voilà, la vieille dame, c'est pas pour rien on appelle la vieille dame, cherchera vraiment à conquérir l'IFO pendant que l'étoile finale, quand on dit de briller de mille feux, cherchera également à briller au stade du 4 août. Stade municipal. Au stade municipal plutôt. Oui, ça sera au stade municipal. Mais je crois que la dernière rencontre entre ces deux équipes, ça s'est terminé par un nul de 1 but partout. Oui. Et je me dis que, en tout cas pour ce match, actuellement dans le classement, vous voyez que ces deux équipes qui se suivent, 8 points contre 9 points. Ils sont mal lotis actuellement. Ils sont mal lotis, mais c'est un match où les deux équipes vont encore se réveiller et donner tout son possible pour véritablement. Mais je vois, à mon avis, un match nul encore dans cette rencontre. D'accord, on verra ce qu'il a donné son pronostic. Un vrai équilibriste. On repart du côté de la régie pour voir l'image de l'étoile filante de Ouagadougou. Nouvelle génération, vous allez voir que vous allez reconnaître ces joueurs déjà. Et c'est l'équipe actuelle, on va dire. Baba Zongo, Abou Ouattara. Aziz Traoré, Abou Fofana, Abou Fofana, Joseph Lafdébé, Draman Kambou, Amra Dira, Touré. Touré. Je pense qu'on a fait le tour. Pratiquement, c'est la nouvelle génération. Ils sont là, ça fait déjà quelques. Il y a l'ASFA également qu'on va voir à la suite. Voilà, cette équipe de l'ASFA Yenenga, elle me plaît beaucoup. Parce que moi je pense que c'est la. C'est pas la nouvelle génération. C'est 2003-2004. C'est génération au Cassima. Ah non, elle n'est pas de 2003-2004. Cette génération date de 2011. 2006. Non, je vois Al-Fousseni Zouri qui a quitté l'AS Sonabel qui est venu. Oui. Je vois Alassane Sango. Je vois Yaya Darlem Koulibaly. Je vois même Hassan Gimbou au milieu. Je vois Ousmane Nana Kouroupi au milieu. Je vois Cyril Barros Bayala. Ça c'est en 2013. Je vois Youssouf Ouattara. Je vois Adama Zerbe. Et Daouda Nabi. C'est vraiment récent. Et la version de l'ASFA Yenenga dont je parlais avec Kwasa. Et lorsqu'elle. C'est pas la version au Kansé. Non, c'est pas la version au Kansé. Ça c'est juste après le Kansé. Le jeune qui est derrière Kwasa, c'est. Non, c'est Ousmane Nana qui a joué ce soir avec l'USFA. Qui a été quand même assez bouillant ce soir sur le terrain. Et une dernière image de ces deux équipes ensemble, là également vous allez reconnaître ces joueurs puisque c'est récent en 2014. Oui, je vois du côté de l'ASFA Yenenga, j'aperçois Ousmane Aboubakar, je vois Lionel Kaboré, je vois Hassan Gimbou, je vois Cyril Bayala, je vois surtout le gardien. Je vois Émile Zongo, René Zungrana, je vois Daniel Nouveau, Ousmane Nana. Son nom m'échappe, il est venu avec Jean-François Lochito. Voici le défenseur central qui évolue du côté de la SEC, derrière le gardien, c'est pas lui? Oui. Non, ça c'est Florent Ouedraogo.
Florent Ouedraogo. Et du côté de l'étoile finale de Ouagadougou, Yacouba Soye, Abou Ouattara, et double poumon, oui, on appelle Yacouba Soye qui est du côté de Young African de Tanzanie. Et là, je vois Sambazi. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir tous ces joueurs qui ont joué le face au foot et qui ont joué ce derby Asfa? Ça fait quoi de revoir ces joueurs comme ça? Et si ça vous rappelle pas ces matchs où c'était palpitant quand même? Moi, j'ai quand même de la nostalgie quand j'ai vu l'effectif de l'Asfa Yenenga. C'était en 2013 et c'est la dernière fois que l'Asfa Yenenga avait battu l'étoile filante de Guadeloupe quand elle recevait. C'est important, il faut la précision parce qu'après il y a eu des victoires qui s'en est suivies. Oui. Et ce jour-là où j'avais pris dans cette image, l'Asfa Yenenga avait gagné par 4-2 au stade du 4 août et sur 2 coups francs de Alassane Sango. C'était en février 2013. Février 2013. Oui. Et bon, ce qu'on ressent, c'est la nostalgie et puis bon, c'est être fier d'avoir quand même vécu et puis regarder un peu la trajectoire après de certains de ces joueurs qui par moment nous donnent un peu quand même des petits regrets. Voilà, parce que quand vous jetez le rétroviseur en arrière, vous constaterez que il y a des joueurs que nous voyons qui auraient pu avoir une carrière footballistique extraordinaire, mais malheureusement ça n'a pas pu voler haut bon, pour des raisons qui sont souvent multiples. D'accord. Donc c'est cette douleur-là souvent qu'on a parce que certains joueurs méritaient quand même la chance n'était pas de leur côté. Bon, par contre d'autres ont pu se faire une petite place au moins sur le plan international, mais les joueurs eux-mêmes, quand vous causez avec eux, ils vous le diront, d'autres ont souvent ce petit sentiment de devoir qui n'est pas trop accompli parce que tout joueur rêvait de dépasser ces stades-là pour un certain niveau. Comme on le dit souvent, et sans appeler, peu d'arriver. Beaucoup n'ont pas pu. Bon, mais quand cela n'était pas des exemples. Moi, je m'attendais quand même avoir peut-être une histoire d'une équipe de l'Asfa Yenenga qui avait quand même écrit l'histoire de ces derbies. C'était l'effectif où on pouvait retrouver quand même Okansi Mandela, l'effectif où on pouvait retrouver Salomon Achanté, où on pouvait retrouver Issoula Wassiou, Hamza Ouedraogo, Ali Rabo, Ousmane Aboubakar, Ali Zungrana, Assani Ouedraogo. Et moi je pense que c'est quand même des gens qui méritent qu'on ait une pensée pieuse parce qu'ils ont allié le 4 fois de suite, 5 fois de suite, avec Cheikh Oumar, l'entraîneur de la Asfa Yenenga. Elle était indéboulonnable cette équipe. Je vois Issaka qui veut mettre un bémol par rapport à ce que j'ai dit, mais il faut rappeler qu'ils ont quand même réalisé quelque chose d'assez extraordinaire et c'est l'une des équipes qui a pu réaliser sans remporter les championnats sans la moindre défaite. Moi je quand même pense que c'est des choses qui me... Je pense que cette année, ils ont dominé les derbies de la tête jusqu'aux épaules. C'est un choix. Je suis d'accord qu'on aurait pu peut-être avoir cette photo, mais si on l'a pas, on a d'autres photos. On parle de l'Asfa de façon bien sûr, je suis d'accord avec vous. On parle de l'Asfa au même moment, j'attendais ça t'a fini. Au même moment, j'avais la parole. Il y a des joueurs de l'étoile filante de Ouagadougou qui méritaient qu'on finisse. Laissez le terminer. Si vous prenez la parole, que vous n'oubliez pas quand on parle, vous laissez parler de votre Asfa. Voilà, on vous laisse parler de votre Asfa. Il y a des gars tranquillement qui vont se lever, on va rentrer. Même si on parle de l'équipe de façon générale. Maintenant, si chacun va avoir une envie personnelle qu'on amène des photos, bon, ça risque. Mais restons dans le fait que nous parlons des entités. Les entités, restons concentrés sur ce derby. Et vous avez fait l'effort d'avoir quand même quelques photos pour nous remémorer. C'est plus important. Sinon, si on va glisser sur le fait qu'on devait avoir telle équipe, on risque de ne pas s'en sortir parce que du côté de l'effort, on vous dira aussi qu'il fut un moment où on a eu telle équipe, la Dream Team, on aurait. Donc je pense qu'il est préférable de rester sur l'entité. Je suis complètement d'accord avec vous. Dans les détails. Vous n'avez plus la parole. Donc je demande la parole. Non, il ne faut pas vous donner la parole. Moi je vais aussi saluer les gens qui ont marqué à l'étoile filante de Ouagadougou quand même. Il y a des gens avec qui
j'ai beaucoup. Donc vous êtes fair play, c'est ça? Naturellement. D'accord. Donc avec beaucoup d'admiration, on salue peut-être Eric Soulama, on va saluer peut-être Pierre Daïla. On saluera également peut-être Issouf Dayo, voilà. Donc Issouf Kaboré. On saluera par exemple des anciens comme Zakaria Sanou, Boiseau. C'est des noms, nous on avait trouvé que c'est eux là qui animaient l'étoile. Et puis bon, ils sont nombreux. C'est des gens qui méritent quand même qu'on les fasse un clin d'œil, même si je connais beaucoup plus l'identité du côté. Ils vont vous comprendre très bien. Et pour ce derby, les deux entraîneurs étaient en conférence d'avant-match pour déjà se lancer les hostilités comme sur ce plateau. On va écouter Amadou Sampo. Voilà, c'est l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou qui parle de ce derby. On l'écoute. On a bien préparé le match dans la tête. Et bien vrai que nous revenons d'une défaite qui nous a fait très mal à la 93e minute. S'il faut des mains de gardien, donc ce genre de défaite anéantit tout un groupe. Voilà, donc. Mais on est revenu travailler pour élever le mental avec ces jeunes. Et quand il allie une équipe où au moins il y a 5 à 6 juniors, vous voyez que c'est toujours difficile au niveau mental de négocier. Et tu dois jouer aussi ce derby, ce Fasico. Et face à une équipe aussi qui a mal aussi à engranger, qui a des difficultés aussi. Et qui vivent la même pression que nous. Donc je pense que nous, on s'est pris du temps pour revenir sur le travail mental et tactique sur le terrain et pour pouvoir engranger aussi un bon résultat. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de pécher. Donc on doit tout faire possible pour avoir un résultat positif. Qu'est-ce que vous avez? Moi je pense qu'à ce niveau c'est sur tous les plans. Donc c'est pas un entraîneur ni un joueur. Donc c'est à nous de travailler pour que notre derby ne tombe pas. Et regardez le Milan AC et la Juve. Donc personne ne parle de ce derby comme ça. Et aujourd'hui on parle que de Real et du Barça. Donc et nous-mêmes personnellement, c'est nous qui devrons travailler pour pouvoir bien protéger ce derby et l'amener aussi à un certain niveau. Donc quand les gens individuellement disent qu'est-ce que moi-même personnellement je mets pour que ce derby-là ressemble réellement à un derby de haut niveau. Donc c'est tout un ensemble. Moi à ce niveau je dis c'est tout un ensemble. Mais nous à notre niveau, donc nous devons travailler à produire plus de spectacles et amener les gens au stade. Par exemple, ce match-là, si nous arrivons réellement à élever le niveau de jeu des deux côtés, que ça soit du côté de l'EFO de l'Asfa Yenenga, et j'ai vu aussi les journalistes et les internautes en train de travailler pour que ces gens-là viennent. S'ils viennent et qu'ils arrivent à s'offrir du plaisir, peut-être que si un supporter envoie 2 supporters, et ça va remplir le stade. Et je vois aussi que cette année aussi, le championnat est en train de bien se dérouler dans le contenu et tout le monde gagne son compte. Voilà, tout le monde peut gagner son compte. Adama Salamberi, il rejoint un peu les idées qui ont été dites sur ce plateau. Pour que le stade se remplisse, il faut que ces joueurs-là se donnent aussi à fond pour attirer. Oui, mais il faut également, je crois que c'est les entraîneurs qui préparent les joueurs. Il faut également se remettre en cause, il faut se remettre en question pour véritablement préparer une équipe compétitive, une équipe qui va sortir le grand jeu, une équipe parce que les supporters que les gens, vraiment, que toutes les équipes demandent de sortir, ils ne viendront que pour regarder du spectacle, pour regarder vraiment un bon match. Mais s'ils arrivent à trouver que le spectacle n'est pas à la hauteur de cette mobilisation populaire, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est aux entraîneurs peut-être de travailler d'abord, parce que il y a beaucoup de matchs où vraiment c'est des erreurs de coaching qui ont fait que les équipes ont été défaites. Donc, c'est aux entraîneurs également de se remettre en question avant qu'on ne parle peut-être des joueurs, parce que le joueur ne suit que ce que l'entraîneur dit. Et puis ce qui est important dans ce derby pour derby, je pense qu'il faut travailler. Il faut pas se leurrer, il ne faut pas dormir. Le monde va aujourd'hui à une vitesse exponentielle. Et rien aujourd'hui ne peut arrêter ce qui est en train de bouger. Et rien ne peut arrêter aujourd'hui les consommateurs de faire leur choix par rapport à l'évolution du monde. Il faut qu'on s'y adapte et qu'on trouve des stratégies pour exister. Si vous n'existez pas aujourd'hui par le travail, par la création, par l'innovation, à un moment donné vous êtes phagocyté, et ça au moins c'est clair. Quand vous prenez l'Asfa Yenenga, quand vous prenez les faux, aujourd'hui moi je souhaiterais quand même que ces clubs-là aient par exemple des hymnes. Des hymnes nationaux, on dit des hymnes nationaux, non bien. Des hymnes des clubs. Ouais, des hymnes des clubs par exemple.
Aujourd'hui, les supporters, quand ils viennent, ils sont assis au stade, ils observent, ils regardent le match, ils n'ont même pas pensé à cela. Aujourd'hui, on a des grands artistes qui sont là. Il faut approcher toutes ces structures parce que chaque équipe a une histoire. Chaque équipe a une histoire. L'AS Police en a chanté ce soir. Vous comprenez que chaque équipe a une histoire. L'histoire de l'ASFA Yenenga, l'histoire de l'Étoile peut se transcrire sur un papier pour donner une chanson, et c'est à partir de là que on peut toujours garder ce lien là, parce que quand on parle de derby Milan et Juve, ces clubs là ont travaillé, ils ont tout ça, donc il faut que nous aujourd'hui on travaille, et j'ai l'impression que on met un peu de côté le volet artistique, alors qu'on ne doit pas dissocier les deux. Où il y a le football, il y a la culture, il y a la musique. Vous allez voir, vous avez vu il y a quelque temps le derby en Côte d'Ivoire, même les artistes humoristes, les chanteurs, tout le monde est rentré dans la danse. Donc on ne peut pas les dissocier. Il faut pouvoir faire une certaine symbiose entre les deux entités-là. Et ça produit toujours quelque chose. Quand on parle de musique, c'est forcément des musiciens qui peuvent réfléchir pour transcrire quelque chose pour ces clubs-là. C'est bien compris, Saka. Voilà, bien sûr. Voilà. On va écouter à présent Albert Bambara, l'entraîneur adjoint de l'ASFA Yenenga. Merci pour la question. Bon, c'est un derby, c'est un match particulier. Voilà. On n'est pas bien placé, l'EFO n'est pas bien placé. Je pense que ça doit être vraiment un match très dur. Un match qui va se jouer au mental, un match qui va se jouer sur des détails. Et vraiment, ça ne serait pas facile. Mais nous sommes obligés d'essayer de faire le résultat pour pouvoir quitter cette zone un peu basse. Bon, comme je l'ai dit, de toute façon, nous les entraîneurs, on doit tout faire pour que, parce que j'ai vu des interviews où les gens disaient que ce n'est plus la même chose avant et tout, mais quand vous avez des situations comme ça, il faut travailler pour que à l'avenir les choses puissent redevenir comme il était avant. Voilà. Mais du côté de l'ASFA Yenenga, dites-nous, vous préparez comment ce derby, la Fasiko, pour que les supporters soient satisfaits de l'ASFA? Bon, vous savez, les derbys ASFA et FOLA, souvent, on n'a pas besoin de trop parler. Dans la semaine même, vous sentez déjà que les supporters sont là, ils sont aux aguets, ils veulent une victoire. Parce que tout simplement, c'est l'effort. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. Donc souvent, ça rend la tâche difficile. Que nous, entraîneurs, nous sommes obligés de canaliser ça. Parce que nous, on peut avoir la pression. Mais il faut qu'on fasse tout pour que les joueurs ne soient pas trop pressionnés. Pour que l'enjeu du match puisse tuer le match. Voilà, Albert Bambara, entraîneur de l'ASFA Yenenga, entraîneur adjoint, il faut le préciser, voilà, de l'ASFA Yenenga. Voilà, donc match à suivre samedi au stade Issoufou Joseph Colombo à partir de 16h. On va s'intéresser à la rencontre qui s'est jouée ce soir, un match avancé, COSAF RCB, victoire du RCB 3-1. Voilà, le résumé de cette rencontre où le RCB a tout donné ce soir, d'abord sur un coup franc, COSAF qui se signale avec cette retourné, en tout cas IB, c'était magnifique. Oui, il se retrouve étrangement bénéficiaire donc d'une situation confuse. Et la retournée acrobatique n'aboutit pas, tant pis. Oui, le RCB qui a eu des occasions et à l'image sur ces deux actions qui ne vont rien donner puisqu'ils ont tout tenté et là c'est le poteau qui renvoie le ballon. En ce moment, et le RCB venait de marquer qu'on n'a pas pu avoir le but et là c'est en seconde période le RCB qui marque le second but pour son équipe. Situation statique des défenseurs de COSAF. Qui n'étaient plus dans leur marche et voilà, ça se paye cash donc à ce niveau de la compétition. Et le troisième but qui a suivi immédiatement, pas plus de 3 minutes, et voilà le but de la réduction de Sungalo qui hérite d'une balle aux abords de la surface. Le gardien était déjà en villégiature, il était en balade, voilà, il glisse le ballon du plat du pied, ça faisait le 3-1 ou le 2-1. 3-1. Son premier but après qu'il a été élu meilleur joueur à JSB du mois, ça fait une année. Oui, ça fait une année. Ouais, parce qu'il était quand même en difficulté, il n'était plus titulaire, il jouait pratiquement plus. Peut-être que ce but va lui faire du bien, c'est vrai que derrière il y a une défaite. D'accord. Voilà, donc on est pratiquement à la fin de l'émission, on va revoir l'ensemble des oppositions de cette 9e journée. COSAF qui a été battu par le RCB 3-1, USFA qui a fait match nul d'un but partout face à l'AS Police, Majestic qui joue à Uzo, ASEC Vitesse FC, un match à suivre, Royal FC joue à SFB,
Asfayeninga EFO demain samedi au stade Issou-Joseph Colombo. RCK AS Douane, un match à suivre. Léopard de Saint-Camille, Raïmo FC et Salitas AS Douane pour le compte de la 9e journée. Merci Ibé d'être venu sur ce plateau une fois de plus. Oui, c'est un plaisir. Félicitations aux boys de l'AS Police qui ont perdu 2 points ce soir parce qu'ils avaient quand même l'histoire en face. Ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un très bon match, il faut les suivre. Ils ne peuvent pas finir l'émission sans les noter quand même. Ouais, merci Isaka. Merci. On va se retrouver forcément lundi pour faire le débriefing de notre Fasico. D'accord. Le énième. Bien sûr. Entre la Sfayeninga. Merci. Merci Assami. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On ne finira pas l'émission sans saluer également Suleiman Ouedrago qui nous a beaucoup aidé, en tout cas dans la préparation de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation autour de Aimé Zoundi. On vous dit merci également, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous lundi avec une autre émission. Au revoir.